en fait, on est entre Marseille, Avignon et Nîmes. On est vraiment au centre du triangle. Voilà, en fait, le domaine, c'est un gros domaine qui fait 600 hectares en tout, avec plusieurs activités. Moi, je travaillais dessus avant, je faisais du vin sur le domaine auparavant. Julien, en fait, on est natif d'à côté, hein, puisqu'on vient d'un petit village juste à côté où Julien était agriculteur aussi avant, faisait un peu de maraîchage dans le passé. Et donc du coup, en discutant sur le projet de monter la brasserie, on discutait avec le propriétaire du domaine. Le propriétaire du domaine nous a dit le projet, c'était mon ancien patron, et maintenant un ami et puis notre associé aussi. Et donc du coup, il nous a dit j'ai des locaux, on avait déjà commencé à développer le projet bière auparavant et puis on est venu s'installer ici. Donc comme je disais, il y a plusieurs activités, il y a des taureaux donc pour faire de la viande, il y a un berger, il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a du cochon, et il y a du vin, il y a 30 hectares de vignes. Donc voilà, il y a un peu un tout, c'est un genre de petit village où on retrouve un peu, voilà, chacun a son activité, on s'entend tous bien. Et puis d'ailleurs, tout participe à la vie du domaine, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc on a une gamme de bières plus traditionnelle avec une brune, une ambrée, une wye, donc style IPA, une blonde et une blanche. On reste sur des bières à 5,5 en alcool. On essaie de les assécher le maximum pour essayer d'avoir le moins de sucre possible, donc avec une bonne buvabilité. Donc après sur chaque gamme, sur ces bières, on utilise des houblons un peu plus spéciaux comme le Citra, comme le Bravo chez nous, donc ça fait des bières avec pas mal d'aromatiques. Et après on a une autre gamme plus spéciale qu'on a appelée la gamme Impression. Donc avec chaque étiquette, on essaie de trouver un artiste différent qui nous fait l'étiquette adaptée à la bière. Donc on a une Rye IPA, donc une bière au seigle à 7 degrés. On a la Cabosse, c'est la fève de cacao. Et on a une Sour, la sournoise, donc des bières sur l'acidité. Une Gauze, qu'on appelle Gozilla, avec de la coriandre et du sel de mer. On a une Barley à 10,5. Et une saison qu'on fait donc chaque année avec notre propre houblon et notre propre orge qu'on a cultivé sur le domaine. Comme on était autodidacte, on est quand même dans la création, on s'inspire de brasseurs français et étrangers, mais on aime bien aussi créer des produits propres à la brasserie qui nous permettent aussi d'explorer des nouvelles bières. Voilà, donc des fois on s'inspire d'un style de bière et puis on la fait un peu dériver à notre manière. Puis ça, pour nous ça ne nous dérange pas parce qu'on n'a pas envie d'être forcément catalogué dans un type de bière bien précise, alors que des fois il y a des alliances qui vont très bien ensemble, au contraire, quoi. On a voulu mettre en avant aussi une bière 100% locale avec une particularité, c'était de planter notre orge et notre houblon. Donc on a 50 pieds d'houblon d'une douzaine de variétés. On a 2 hectares d'orge aussi qu'on cultive ici, qu'on fait malter localement par les malteurs éco à Valence. Et voilà, le but c'était d'avoir aussi ce côté bio, écolo, et puis avec des circuits courts, quoi. Même si on ne peut pas faire entièrement notre production avec ça, mais on aimerait bien par la suite le faire, c'est notre projet, quoi. Malter et produire le maximum de céréales ici, quoi. Donc les bières en biodynamie, c'est cultiver ses propres céréales et houblons en biodynamie. C'est utiliser des préparats naturels à base de plantes, de la camomille, de l'ortie, de la prêle, voilà, il y a le compost de bouse de corne, il y a plein de préparats qu'on utilise. À partir de là aussi, il y a une philosophie qui va avec, donc c'est brasser des jours grâce à un calendrier lunaire en fait qui est déjà en place sur des jours bien précis, parce qu'il y a certains jours où il ne faut pas du tout brasser parce que c'est pas des jours adaptés à ça. Donc ça c'est en fonction des planètes, en fonction des journées.
Et après, il y a la dynamisation de l'eau. Donc on utilise de l'eau dynamisée grâce à un dynamiseur qui est en entrée d'eau de la brasserie. Où en fait le but c'est d'avoir une eau qui soit remise en place, quoi. Parce que l'eau elle a une mémoire, et cette mémoire, voilà, déjà nous on utilise de l'eau de l'accro, donc on a une eau bien particulière. Mais quand elle arrive directement sur notre eau ici à la brasserie, elle est complètement déstructurée. Et le but c'est de la restructurer pour avoir une eau complètement saine, complète et énergique, quoi. Voilà, c'est important pour nous d'utiliser de l'eau dynamisée, quoi. En plus du houblon et en plus du céréal dynamisé. Donc on essaie voilà, de faire un effort sur un global et pas que sur une céréale en biodynamie. On a un tout, quoi.